Bonjour Patrick. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui, comme toutes les vidéos astrologiques, ont bien cette tendance à parler de l'avenir. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi voir si on est dans les clous, comme on dit, et est-ce qu'on ne peut pas prendre un peu le temps pour vérifier nos prévisions? Qu'est-ce que tu en penses, Patrick? Un petit feedback. Oui, je pense que c'est bien de temps en temps de voir effectivement qu'est-ce qu'on a pu raconter, en vrai ou quelquefois c'est difficile. Les prévisions, l'art de la prévision est vraiment très difficile, mais on le verra. Ce que l'on avait prévu pour cet été avec la conjonction Mars-Uranus nord-nord, finalement, était quand même pas mal. Bon, alors on y va, un petit feedback et puis on se lance. Je peux dire que dans mon livre Cap sur 2025, là, que je vous montre, le livre Cap sur 2025, qui a beaucoup de succès actuellement. Je suis très content, il y a beaucoup de lecteurs, j'en profite pour remercier tous les lecteurs qui m'écrivent pour me dire il est super votre livre, j'aime beaucoup. Alors qu'est-ce que j'avais écrit donc dans ce livre, justement à propos de cette conjonction? On peut y voir une échéance du destin, car le nord est concerné. Avec Jupiter en bélier, signe de feu, et Mars en conjonction à Uranus, tout est possible. Incendie dévastateur, explosion, tornade, tremblement de terre. Il est difficile de le dire précisément, mais l'ambiance sera certainement électrique et surprenante. C'est le moins que l'on puisse dire. Voilà. Donc, vous allez me dire, c'est pas très réjouissant, mais bon, l'actualité actuellement est vraiment peu réjouissante de toute façon. Donc, nous sommes dans une logique là de comme on l'avait dit dans une précédente vidéo, Pierre, tu te souviens, on avait parlé de ce monde qui est en train de s'effondrer, l'ancien monde s'effondre, pendant que la nouvelle Terre, elle, émerge. Mais pour le moment, elle ne se voit pas beaucoup parce qu'il y a une minorité simplement de l'humanité qui fait tout pour rester dans le cœur, dans la lumière, dans l'amour, dans la paix, surtout dans la paix. Voilà. Et c'est ça qui est difficile et qui va peut-être être justement difficile cet été, c'est de conserver cet esprit de paix. Alors, de la théorie à la pratique, et c'est vrai que prévoir l'avenir, c'est toujours difficile parce qu'on a notre libre arbitre, on est quand même tous reliés par nos décisions, par nos choix. Alors, nous, on avait fait un peu de théorie, et là, qu'est-ce qu'il s'est concrétisé par rapport à ce que tu avais prévu, notamment peut-être Uranus, ce côté imprévu et qu'il avait fallu prévoir? Comme je l'ai résumé à la fin de l'article que j'avais écrit dans le même temps pour Mars-Uranus, avant l'été, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, les incendies dévastateurs ont fait des dégâts dans plusieurs pays du monde, avec des canicules extrêmes en Europe, du jamais vu depuis les premières mesures effectuées en 1958. Pour les tornades, la saison a commencé aux USA où une monstrueuse tornade de 1 km de large avec des vents de 400 km/h s'est formée début août. Pour les explosions dont j'ai parlé, c'est une fusée chinoise lancée le 24 juillet qui a fait son retour non contrôlé dans l'atmosphère et s'est désintégrée au-dessus de l'océan Indien le jour même de la conjonction exacte Mars-Uranus. Et le même jour, le siège de la marine russe a été attaqué par un drone ukrainien. Le chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, a été tué par un drone américain en Afghanistan. Donc, je pense que effectivement, ce qu'on m'avait soufflé là-haut et que j'ai mis dans le livre en novembre dernier, s'est avéré exact, on peut le dire. Bon, écoute, on peut quand même dire que l'astrologie prévoit des tendances et que très souvent les personnes attendent quelque chose de concret,
comme si on pouvait dire, voilà, il y a une tornade qui va faire un vent de 400 kilomètres à tel endroit, à telle heure, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est vraiment la problématique de l'astrologie mondiale, peut-être à la différence de l'astrologie personnelle, avec le thème natal et puis les transits. Là, on a vraiment du mal à imaginer où ça va se produire. Donc l'idée, c'est effectivement, peut-être qu'en ce moment, on a des soucis, si j'ai bien regardé l'actualité, avec l'eau, et notamment au nord de l'Inde, avec le Pakistan. Là, les gens peuvent dire, il va falloir être prudent, quoi. Mais on peut pas dire si c'est le Pakistan, l'Afghanistan, le nord de l'Inde. Enfin, c'est pas facile quand même, non? Bien entendu. Je pense il faut être conscient, c'est que nous sommes dans une période de transition, là, dans l'évolution de la Terre et de l'humanité, qui est extrêmement rapide, extrêmement bousculante, on peut le dire, c'est vraiment ça. On est obligé de suivre. Et comme tout est très rapide, il y a vraiment des mouvements sur la surface du globe, du point de vue climatique, qui sont puissants aussi, qui sont justement perturbants à tous les points de vue. Mais ce qu'on peut constater, c'est que la Terre, elle essaye de réguler de toute façon. Ça la dérange pas plus que ça. Bien sûr, nous sommes des prédateurs, nous sommes une sorte de cancer pour la Terre, cette humanité, il faut bien l'avouer. Mais alors, elle fait avec, quoi. Elle se dit, en attendant qu'il se calme, eh bien, on va laisser parler les éléments. Alors, d'un côté, ça va être les incendies, comme d'ailleurs, il y a 2 ans, c'était en Australie. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était vraiment horrible. Il y a eu 1 milliard d'animaux tués. C'est terrible. Les pandas, tout ça, c'était horrible. Bon, et cette année, c'est en Europe que les incendies ont sévi. Mais dans le même temps, on voyait qu'il y avait des inondations un peu partout dans le monde, en Chine, au Japon. Et là, récemment, effectivement, c'est le Pakistan. Voilà. Alors, bon, on peut trouver bien sûr des corrélations avec ce pays quand on sait que c'est un pays lion avec un amas de planètes en lion et la lune en cancer. Eh bien oui, c'est vrai que c'est en corrélation avec ce qui s'est passé dernièrement. Cette conjonction de Nord en taureau et de Mars-Uranus était en carré avec ces planètes du Pakistan. D'autre part, la lune noire traverse le cancer actuellement. Et forcément, ça touche les familles et ça touche les familles de l'Inde. Mais pas seulement de l'Inde, je le constate aussi dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de départs de personnes âgées actuellement. Il y a aussi, bien entendu, et on en parlera peut-être dans une autre vidéo, une conséquence des vaccinations qui fait son effet, qui commence maintenant son effet. Mais en tout cas, il y a beaucoup de fatigue généralisée dans toutes les populations qui ont été fragilisées pendant 2 ans par ce Covid et ces confinements, et etc. Donc les aïeuls, voilà, ils en ont marre, donc ils partent. Donc voilà, souhaitons-leur vraiment un beau départ de leur âme, surtout parce que je crois que en cette période difficile, il s'agit moins de sauver sa peau que de sauver son âme. Ouais, effectivement. Et c'est vrai que par rapport à la Terre, on peut imaginer quand même que c'est un être vivant parce que tu parlais de chaleur et d'inondation. C'est un peu comme nous, quand on a de la fièvre, on compense en transpirant, tu vois. Et je pense que peut-être tous ces feux sont compensés par les inondations si on imagine que la Terre est vraiment un être vivant. Et c'est pour ça que nous devons faire attention à nos gestes, à nos pensées, même parce que ça tout influe, nos paroles, nos pensées et bien évidemment nos gestes, parce qu'ils sont pas dénués de conséquences. Et en ce moment où en fait tout est mondial, c'est-à-dire que par exemple on parle de blé,
eh ben, je sais pas, j'aurais tendance à dire, tiens, est-ce que la France produit du blé? Non, non, on nous parle de blé dans le monde. On nous dit qu'au Canada, il y a eu la sécheresse, il y a moins de blé au Canada. Et donc, tout est vraiment mondialisé. Et c'est peut-être pour ça que la terre, ça doit lui changer de ce qui se passait au Moyen-Âge. Je sais pas, d'un côté, on avait peut-être les Mayas qui connaissaient pas François Ier. Enfin, voilà. Maintenant, tout est relié et ça doit changer en termes énergétiques les structures de la Terre. Et donc, il faut plus que jamais qu'on soit conscient qu'on est relié. Et peut-être aussi que tu parlais tout à l'heure de vaccination, moi je parle de tests aussi, et je me disais, on est testé par rapport à ce Covid, mais est-ce que plus haut, on n'est pas testé? C'est-à-dire, est-ce que tout ce qui se passe en ce moment, ce grand chambardement, n'est pas là pour nous tester, voir comment on réagit, comment on pense, comment on peut faire face à tout ce qui se passe, tu vois? Et peut-être aussi, c'est une phase d'initiation. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça? Une initiation, comme si on te parle de monde nouveau. Dans l'ère des poissons, on nous parlait d'Ecce Homo, l'homme nouveau. Et puis là, on pourrait dire un monde nouveau. Et comme si on était dans une nouvelle transformation, comme si on passait à un plan initiatique supérieur, comme si on allait apprendre des choses. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument. C'est quelque chose dont sont conscients peu de gens dans le monde, hein, effectivement. Beaucoup de gens ont l'impression qu'ils sont abandonnés, que finalement, bon, on a beau parler de Dieu, etc., des êtres de lumière, mais ils ne font pas grand-chose. Mais en réalité, ils font énormément. Hein, et ça, il faut en être conscient. Lorsqu'on est connecté justement à ces plans supérieurs, on se rend compte du boulot énorme qu'ils font justement pour contenir tout cela. La meilleure preuve qu'on puisse avoir, effectivement, c'est cet été. Vous voyez, on était sous une canicule vraiment exceptionnelle. À un moment donné, dans toute la France, à l'approche du 15 août, c'était la fournaise. Tout le monde en avait assez. Hein. Et puis, on avait ces incendies meurtriers qui avaient été déclenchés, on le sait maintenant, par un fou furieux en Gironde et qui brûlaient complètement des centaines d'hectares. Et puis, est arrivé le 15 août, et juste la veille du 15 août, jour de l'Assomption de Marie, comme par hasard, les orages éclatent et ça éteint la plupart des feux. C'est quand même extraordinaire. Hein. Je me souviens que lorsque j'ai posté un message justement le 15 août pour l'Assomption, j'ai eu des milliers de personnes qui m'ont dit vraiment, c'est merveilleux ce qui s'est passé. Tout le monde a réalisé que c'était une intervention divine. Voilà, donc ça n'est une preuve, bien évidemment. Il y a des gens qui en doutent, je les comprends. On est dans une période où tout le divin, le rapport au divin est nié, hein, et pourtant, comme tu le dis si bien, nous avons les preuves que on nous demande d'harmoniser le monde. On nous demande de plus partager, on nous demande de plus communiquer dans un but de partage, de collaboration, de fraternité, de plus en plus, et on va le demander de plus en plus aux êtres humains. Et lorsqu'on voit les réticences dans les gouvernements à taxer les super profits, par exemple, là, on comprend pas. Hein. Je crois que ce sont des personnes qui sont dans les instances du pouvoir et qui sont complètement déconnectées de la réalité. Ils n'ont pas de problème, apparemment, hein, puisque récemment, on a vu qu'ils nous ont donné, enfin, ils ont donné aux plus démunis 100 euros. Voilà, c'est bien 100 euros, mais ça ne remplit pas un caddie. Ils croient que ça remplit un caddie, ça remplit un demi-caddie. Voilà. Donc, faut pas se leurrer. C'est pas avec des mesures de ce genre qu'on arrivera à rééquilibrer les forces en présence et surtout à faire qu'il y ait une vraie solidarité humaine. Voilà. Je pense qu'un peu la carte de tempérance résume un peu tes propos parce que il y a vraiment avec les ailes la connexion avec le divin. C'est forcément la carte où il y a 4 anges dans le tarot et cette carte, c'est là où il y a le plus grand ange. Donc c'est vrai que ça marque
ça marque vraiment l'idée qu'une fois qu'on a coupé les choses en 13, eh bien, on peut monter. Mais ça sous-entend qu'il y a un travail à couper et notamment, on le voit en dessous de la 13, il y a du noir pour permettre de faire un travail psychologique et nous élever. Et après, tu parlais de rééquilibrer. Et une fois qu'on est en connexion avec l'arcane 14, le conseil qui nous est donné, c'est de rééquilibrer nos forces. Et on voit les deux jarres qui nous disent équilibrez-vous. C'est-à-dire, attention, c'est pas à l'extérieur que ça se passe, c'est à l'intérieur. Si vous ouvrez les portes et que vous faites rentrer toutes les mauvaises nouvelles, les informations, et que vous êtes décentré, ça sera de votre faute parce que vous n'aurez pas été dans l'équilibre. Et pour conclure, on le sait, là, les formes qu'il y a entre les vases, eh bien, on voit que c'est un peu le signe du Verseau. Et ça rejoint ce que tu disais sur cette idée de fraternité et de partage. Donc, on a bien une dimension verticale avec la connexion avec le divin, mais je crois avoir lu dans la Bible, nous sommes des dieux, et je crois que c'est Saint Paul qui dit ça, nous sommes des dieux au sens où on est une étincelle du divin pour ceux qui sont connectés en ce sens, mais qui indique que nous devons aussi, nous, essayer, comme tu le fais si bien, de se connecter pour recevoir les informations, parce que c'est ça la difficulté. L'ange, il a beau être là, exister, si nous, on n'y croit pas, ou si on fait pas d'efforts pour se connecter, pour entreprendre un travail de reliance avec les choses invisibles, eh bien, on va perdre beaucoup. Et il y a effectivement des degrés dans les initiés. Il y a bien les initiés comme, je sais pas, Rudolf Steiner, Krishnamurti, le maître Ivanov, etc. Mais nous aussi, on doit avoir ce terme d'initié, d'abord parce que ça commence quelque chose quand on initie un projet. Donc, il est peut-être bon pour nous de commencer à s'initier à ce genre de choses. Et puis, deuxièmement, une fois qu'on est initié, ben, c'est parce qu'on va prendre un enseignement. Quand on dit je suis initié à la peinture, c'est qu'on poursuit un enseignement. Donc, il faut faire tout ça. Il faut démarrer, être enseigné et puis se relier. Et c'est vrai que c'est un gros travail quand même, mais enfin, l'initiation, c'est peut-être le moment justement de se remettre en question de ce côté-là. Exactement. Je crois que la plus grande peur de l'être humain, c'est de se sentir séparé justement du divin. Hein. Ouais. Il y a toujours cette idée de je ne suis pas capable, je n'y arriverai jamais, ou je n'ai pas cette capacité. Alors que, en fait, tout le monde est plus ou moins destiné à être connecté au divin. Maintenant, on me pose souvent la question, mais comment on y arrive? Comment on peut, comme ça, canaliser, entendre des voix ou recevoir des messages? Alors, bon, j'avoue que j'ai été un petit peu aidé par le ciel, puisque j'ai un Jupiter en Poisson qui est assez réceptif, Trigone à Uranus en plus, donc c'est plus facile pour moi. Mais bon, il y a d'autres gens qui n'ont pas ce Jupiter en Poisson et qui canalisent très bien, qui sont canals d'une certaine manière ou d'une autre, hein, soit en canalisant à travers des peintures ou à travers le chant, à travers la danse, etc. Donc tout le monde a une possibilité. Maintenant, qu'est-ce qui freine et qu'est-ce qui permet cette connexion? Alors ce qui freine, ce sont les peurs, bien entendu, ouais. Les croyances, et puis il y a effectivement après la connexion à l'âme. Voilà, ça c'est vraiment indispensable parce que si on n'est pas connecté avec son âme, comment on peut canaliser le divin, comment on peut être en rapport avec ce divin? Et je crois que c'est la grande leçon que nous a donnée Jésus-Christ, justement, c'est d'avoir cette conscience christique. Et la conscience christique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est déjà d'être dans le cœur. Ça, c'est indispensable. Et on ne peut pas être dans le cœur si on n'est pas connecté à notre âme, effectivement. Alors, c'est un petit peu comme la poule et l'œuf. Si je suis connecté, si je suis pas connecté à mon cœur, je peux pas être connecté à mon âme, mais si je suis pas connecté à mon âme, je peux pas être connecté avec mon cœur. Je crois qu'il faut travailler avec les deux. Voilà. On se persuade que on a la capacité et les dispositions pour être un être éclairé, éveillé, parce que l'éveil c'est ça, hein, c'est tout d'un coup de voir la réalité telle qu'elle est, sous toutes ses formes, la réalité physique, mais la réalité spirituelle aussi. Hein. Et puis
ensuite, d'avoir cette humilité, justement, que nous a donné le Christ, de dire je suis un cœur aimant et aimé de la source, et je suis donc relié à la source, je fais partie de cette source. Voilà. Je crois que il n'y a pas de peur à avoir d'être jugé, d'être mal considéré par la source, parce que la source, elle aime tous ses enfants, comme que ce soit le pire des brigands, comme le plus gentil des hommes et des femmes. Donc vraiment, il n'y a pas de peur, de crainte à avoir. La source, c'est une immense source de bonheur, de joie, de suprême, ineffable. Et quand on a conscience de cela, on accède à cette conscience christique et on s'aperçoit que finalement, être dans le bon, le bien, le merveilleux est une disposition que l'on a au départ, que l'âme a au départ. Voilà. L'homme est naturellement bon. On a du mal à le croire dans ce monde, et pourtant c'est ça. Et lorsqu'on arrive à être dans cet amour, c'est un amour inconditionnel. On s'aperçoit que c'est un amour inconditionnel. Et là, on est sur la bonne voie, effectivement. On est dans la vérité avec un grand V qui n'a rien à voir avec la réalité de ce monde. Donc effectivement, il faut être à l'écoute de son âme, il faut peut-être à l'écoute de tout ce qui va toucher les clins d'œil du destin. Parce que en ce moment, je ne vais pas rentrer dans le détail du nœud nord, mais enfin, il est très important, le nœud nord. Il est toujours sollicité. On sent que il y a une destinée pour tous, comme tu disais, les bons, les méchants. Tu sais, quand on va à la plage, je crois que le soleil, il dit pas, oh, je vais donner un peu plus de soleil, je vais moins bronzer. Il fait pour tout le monde. Et peut-être que symboliquement, le soleil est puissant. D'ailleurs, je crois qu'on avait parlé de cette initiation avec la carte du soleil, dans lequel j'expliquais qu'il y avait un qui guidait l'autre, puisqu'on a les deux personnages, un qui était sur quelque chose blanc, symbole de l'initiation, et l'autre qui voyait pas très bien. Et donc, on doit s'entraider à l'aune de l'ère du Verseau. On doit faire ce que tu fais, dire à tout le monde, il y a des possibilités. Moi, ce que je vois souvent dans mes mails quotidiens, c'est des réponses des personnes qui me disent, c'est marrant, tu as parlé d'une chose et justement, il s'est passé ça. Tu vois, les clins d'œil, ce que Jung appelle les synchronicités, c'est peut-être des détails, mais je crois que c'est un peu le pied à l'étrier. Tu vois, j'ai le jeu tarot dans les mains. Tu sais comment ça s'appelle, ce genre de choses? Les gens vont dire c'est une carte. Mais par rapport à ce que tu dis, non, ça c'est l'âme, c'est une lame du tarot. L'âme. Tu vois, et c'est ces petits clins d'œil comme ça que nous fait le destin qui doit nous entraîner à dire allez-y, foncez, pas de jugement. Et on a tous quelque chose, on a tous un thème natal et peut-être qu'il faut le travailler évidemment pour découvrir un peu plus les angles. Mais quand on prend l'astrologie mondiale et qu'on voit le grand zodiaque en ce moment des planètes qui nous entourent, faut imaginer qu'on est tous au milieu du cercle et qu'on prend toutes les impulsions énergétiques des planètes. Absolument. Et quand on dresse la carte du ciel d'aujourd'hui, par exemple, on pourrait le dire, puisque c'est pas par hasard si on a choisi ce jour-là. Il y a un ciel très harmonieux, malgré la dissonance de Saturne-Uranus, malgré les autres dissonances, notamment Soleil-Mars, qui amènent ces tensions-là actuellement, qui sont terribles. Mais il y a quelque chose de constructif qui se passe en ce moment. On peut le voir sur la carte du ciel. Vous voyez ces grands triangles-là qui réunissent... Même la Lune, actuellement, au moment où on parle, on a la Lune qui est en conjonction avec Mercure et qui fait un bel aspect avec Pluton et avec Mars. Donc, la parole, elle est assez dynamique et assez profonde. Enfin, j'espère qu'on est en phase avec le thème. Tout à fait. Et tu disais juste tout à l'heure à propos des réseaux sociaux, les remarques des gens qui disent « Mais c'est incroyable, ça me parle ce que vous me dites. » Souvent, on me dit « Pile poil, monsieur Gianni. » Ah ben, vous tombez justement, j'étais en train de... Bon. Voilà, donc on sent bien que c'est dans l'air du temps. Voilà. Et l'air du temps, c'est tout à fait ce qui se passe actuellement. Et là où on est mis l'accent actuellement, c'est surtout sur cette conjonction Uranus au nœud, voilà, en taureau. Parce que là, depuis quelque temps, on le sent depuis le mois dernier, depuis juillet même, depuis juillet, on est là-dedans. On est dans cette conjonction qui perdure là. Eh bien, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette conjonction?
Elle nous dit que ça fait à peu près 2 ans qu'Uranus est rentré dans le Taureau. Mhm. Et depuis, on n'a pas fait grand-chose pour la Terre. Il faut le dire. Qu'est-ce Ah que oui. c'est le taureau? Le taureau, c'est le pré dans lequel le taureau broute. C'est un signe de terre qui met l'accent sur les valeurs de Gaïa, de la nature. Donc lui, il est vraiment important. Et le nord, les hindous sont très forts Ouais. par rapport au nord, et ils ont des prévisions extrêmement précises. Pourquoi? Parce qu'ils savent depuis longtemps que les nœuds lunaires, ce sont les indicateurs principaux de ce qui va arriver aux êtres humains et à l'humanité. Or, ce qui nous est arrivé là n'était pas une malédiction du ciel, pas du tout. Nous avons été obligés de prendre conscience de l'urgence climatique. Voilà. Alors, ça me fait bien rigoler quand on dit il faut préserver l'environnement. Non, lui, il se préserve tout seul, il n'y a pas de souci. Il faut juste le respecter, l'environnement. Et c'est pas simplement un environnement de l'homme, c'est la nature tout entière. Voilà. Et cette nature tout entière nous crie attention, vous êtes en train de détruire la planète et vous allez périr avec si vous continuez ainsi. Voilà. Et maintenant, donc, la parole du ciel a été entendue et du soleil, qui a brûlé plus que d'ordinaire. Et là, tout d'un coup, les gouvernements prennent la mesure des enjeux climatiques et se disent, oui, c'est vrai qu'il faut absolument faire quelque chose. Bon, on espère qu'ils mettront ça en évidence, qui mettront aussi, qui prendront vraiment mesure des véritables besoins du peuple, parce que finalement, nous avons de quoi nourrir toute la planète entière. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème d'argent. Ils nous font croire qu'il y a des problèmes d'argent. Ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. Il y a juste un besoin de partager plus équitablement. C'est tout. Il y a assez d'argent pour faire tout ça, pour remettre en état la planète et pour faire de ce monde le monde tel qu'il doit être, c'est-à-dire un monde merveilleux, un paradis, parce que cette terre est un paradis. Les hommes, jusqu'à présent, en ont fait un enfer. Eh bien, il est temps que ça change. Et la place des femmes est très importante, parce que ce sont elles qui ont le vent en poupe pour cela, pour remettre en état la planète. Il faut leur rendre hommage. Alors, oui. Ouais, j'allais juste dire que, en fait, l'évolution politique par rapport à ce que tu viens d'expliquer, c'est peut-être qu'avant on votait pour des personnes qui nous représentaient, etc. Ce qu'il faut faire, à mon avis, parce que c'est la démocratie. Mais de l'autre côté, on voit aussi que quand on achète des choses, on vote. On vote parce qu'on va acheter parce qu'il y a un emballage comme ci, ou parce qu'il n'y a pas d'emballage, ou parce que, tu vois, chaque geste compte, et c'est pour aller dans ton sens de dire, voilà, il faut effectivement faire attention à ce que l'on utilise comme argent, parce que d'une certaine façon, bah, les entreprises vont dire, bah, tiens, on n'arrive pas à vendre de ci, on n'arrive pas à vendre de ça. Eh bien, c'est notre façon de voter et de faire de la démocratie. Quant à la femme, bah, tu sais, moi, ce que je vois, c'est que dans la carte du tarot, c'est évidemment la femme, pour moi, ça représente la force, et ça peut faire sourire un petit peu, mais au Moyen-Âge, le lion, c'était le roi. C'était le roi, le lion. Et le lion est maîtrisé par une femme. Pire que ça, on a l'impression que c'est la femme qui donne la force au roi, tu vois. Et ça reprend un peu Ferrat Aragon, la femme est l'avenir de l'homme, tu vois, comme si déjà au Moyen-Âge, ils avaient senti que bah, l'homme, c'était une polarité indispensable, mais pas unique, et qu'il fallait compenser un peu. Enfin, je trouve ça assez fort de la part des quartiers de dire que bah, c'est une femme qui va maîtriser le roi, le lion ou toute forme masculine d'énergie quand même. Voilà. Bon, ça, Oui. c'est mon clin d'œil un peu, justement, pour relativiser le côté machiste. Et d'ailleurs, le battleur, il est un peu androgyne au début, donc déjà, le ton est donné aussi pour qu'on puisse équilibrer les polarités. Mais là, maintenant, il faut effectivement que la femme bah, reprenne la place qui lui est due. Et c'est pas facile en France, mais dans le monde entier, c'est encore peut-être plus difficile. C'est encore plus difficile, oui, parce que quand on voit comment sont méprisées les femmes dans les pays musulmans, et puis en Inde, même un pays qui est spirituellement élevé au départ, hein, et qui est vraiment horrible avec les femmes, oui, il est vraiment temps que ça change. Mais tout cela passe, comme on l'a dit, par une conscience. Hein.
C'est ça. Tout passe par la conscience. Ouais. Si les êtres humains arrivent à passer ce cap de l'éveil et à s'apercevoir que finalement c'est dans le cœur qu'il faut être et branché avec le divin, tout sera beaucoup plus facile. Donc, nous, de notre côté, on va pas faire de politique, on le sait bien, hein, c'est difficile. Même, je crois que avec l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau, ben, les partis politiques vont être obligés de se remettre en question. Donc, je pense que ça passera par vraiment une réelle démocratie, mais plus qu'une démocratie, une fraternité. Je pense qu'il faut retrouver le sens de la fraternité et le sens de notre devise en France, liberté, égalité, fraternité. C'est très important. Peut-être même mettre le mot fraternité en premier, Ouais. qui serait plus juste. Enfin, on va pas refaire le monde tout de suite, mon cher Pierre, et peut-être qu'on va répondre avec ton tarot, ça serait sympa de répondre un peu, cette vidéo, c'est celle de l'automne 2022. Oui. Qu'est-ce que nous réservent donc les 3 mois qui viennent, là, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre? Comment on peut arriver à... On verra, on a vu que dans la vidéo qu'on a faite sur 2022 toute l'année, on avait vu qu'à la fin de l'année, il allait y avoir des surprises, et notamment avec 2 fois l'étoile. Après avoir eu 2 fois le diable dans l'année, on avait eu 2 fois l'étoile et on s'était un peu étonné en disant, tiens, c'est bizarre parce que les aspects avec Saturne-Uranus, ça voudrait peut-être dire qu'il va y avoir peut-être un nouveau virus ou des nouvelles contraintes, etc. Alors, il ne semble pas. Il ne semble pas. Donc, on verra bien dans les tirages qu'on va faire pour septembre, octobre, novembre, qu'est-ce que nous réserve donc ces 3 mois, ouais. Et puis, on pourra les commenter, bien évidemment, par les nouvelles lunes, les pleines lunes sur Facebook, puisque nous faisons tous les deux régulièrement des posts. Voilà. Alors, juste la précision, comme quoi on prépare pas forcément nos vidéos. Tu me parles de l'automne, mais j'imagine que les Sagittaires vont dire, mais attendez, nous sommes un signe d'automne, et puis la Vierge va dire, je suis encore un peu le signe d'été. Alors, on va dire, tu vois, parce que cette année, là, on a le Soleil qui est en Vierge, alors il faut de la précision. Donc, nous allons faire septembre, octobre et novembre pour prévoir un peu, pour essayer de demander au tarot quelle va être la situation. Oui, on va faire les lunes, et je fais une petite parenthèse comme ça, mais d'après ce que j'ai pu voir sur la prochaine, celle du 10 septembre, par rapport au nœud lunaire, on va avoir un super carré parce qu'on va avoir le soleil qui sera en lien avec le nœud sud, et puis la lune qui sera avec le nœud nord, ce qui va nous faire un sacré carré comme ça, plus une diagonale dans un sens et l'autre. Je pense que on peut déjà dire que la prochaine fois, l'aspect nœud de tout ce que tu viens de développer par rapport à l'Inde, etc., va se poursuivre, et vraiment, on a à travailler le destin de l'humanité en ce moment. Enfin, absolument, absolument. C'est très, 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 très visible dans les cartes du ciel. Et là, on va voir ce que ça donne avec le tarot. Alors, je vais me concentrer par rapport au mois de septembre. On va demander une carte au tarot pour la situation de septembre. Voilà, ça brille un peu. On a donc l'impératrice. L'impératrice. Pour septembre. Je serais assez tenté de dire que c'est bien un lien avec la Vierge quand même. Tout à fait, absolument. Je serais aussi tenté de dire qu'il y a une idée de communication, puisque l'impératrice, elle communique, elle tient son sceptre comme si elle écrivait, c'est l'intellect, c'est très virginal. Donc, il y a la communication avec en ce moment Mercure qui arrive en balance et qui va vouloir qu'on équilibre nos propos. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que ça t'évoque pour ce mois de septembre, l'impératrice? Une certaine sagesse et un certain recul par rapport aux situations. Voilà. Je pense que c'est de bons conseils pour les gens qui nous regardent. Attention de ne pas prendre à cœur tout ce qui se passe. Voilà. Avoir un recul, un certain détachement, c'est ce que nous dit l'impératrice. Il faut être assez détaché, ne pas prendre à cœur
du point de vue sentimental et analyser froidement les situations pour justement naviguer, surfer avec intelligence sur ce qui se passe. Hein. Voilà. Avec un petit clin d'œil à notre carré Uranus, l'avenir, puisqu'elle regarde vers l'avenir, mais oui. Un petit clin d'œil aussi avec Saturne, parce qu'elle garde quand même précieusement son aiglon sur ses acquis. Donc, c'est peut-être aussi ça. Peut-être il y a un carré de tension, mais c'est aussi parce que, pour moi, les carrés, ça bouge, quoi. Tu as fait un livre sur ça, comment positiver. Bah, justement, c'est harmoniser le passé, nos acquis, avec le futur. Je pense que on a tiré une femme quand même, hein, par rapport à... Oui. Allez, on va voir pour alors, octobre. Ah bah, bien. On revient à nos initiés. Octobre, le mois de la balance, le mois du couple, le soleil. L'initiation, l'équilibre, le soleil, c'est quand même deux belles cartes pour l'instant. Oui. C'est pas une rentrée difficile, il faut le reconnaître. Hein. Le soleil, c'est l'amour aussi. Hein. Donc voilà, donc le partage, on sent que le partage est une idée vraiment essentielle là. Hein. Tiens, ça me fait penser qu'ils vont parler, je pense, au gouvernement en France de ce fameux, ils vont proposer la gauche unie là, à proposer donc un référendum d'initiative populaire pour voir justement à propos des super profits. Est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas? Donc, ça serait une bonne idée, effectivement, de lancer ça et que ça soit approuvé. Ah, on va voir la tension du carré Uranus avec Saturne, parce que les autres veulent faire du 49.3. Enfin, on va pas faire. Oui, voilà. Mais, tu vois, il y a un côté. Moi, je fais le passé 49.3, et vous voulez faire le futur, tu vois. Et puis au milieu, c'est ça le soleil. Et pour moi, le soleil, comme tu l'as dit, évidemment, c'est l'amour, mais c'est aussi la créativité. Et on dit toujours, mais créez votre destinée, créez vous-même votre vie. Et c'est peut-être ça que disent aussi les deux Gémeaux, qui sont en soleil pour le mois d'octobre. 9 octobre, il y a un grand triangle qui réunit une conjonction Soleil-Vénus en balance, à Saturne en Verseau et à Mars en Gémeaux. Donc, grand triangle en signe d'air, ça signifie que vraiment on est dans le mental, bien sûr, mais dans un mental qui est constructif avec Saturne. Et il se pourrait qu'il y ait des choses qui se passent à ce niveau-là, pour passer à autre chose, justement. Hein. C'est une pleine lune où la lune est en bélier. Hein. Donc, elle est intéressante, cette carte, il me semble. Voilà. L'amour, parce que Vénus, quand même, en domicile, en balance, conjoint au soleil, c'est les deux planètes de l'amour. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on se dirige vers ce côté positif. Il faut peut-être regarder des films, des musiques inspirantes, rencontrer des personnes inspirantes, pas se faire bouffer par ce que l'on voit à droite, à gauche, même s'il faut être dans la réalité et se tenir informé, mais pas que ça nous perturbe de trop. Alors, je vais passer à novembre. Je me concentre, je commence déjà à ressentir un peu les feuilles mortes qui tombent. Alors, novembre. Ah bah, j'ai trouvé le mat. Le mat. Eh bien, en fin de cycle. Fin de cycle. Le mat. Ah oui. Et donc là, vraiment, tout est possible avec le mat. Hein. Ça peut prendre n'importe quelle forme, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui est un petit peu dur à passer. Mais on doit mettre un terme à quelque chose. Bah, là déjà, je voulais juste préciser par rapport au mat que évidemment, c'est quand même la seule carte qui marche. Parce que l'ermite est en sens inverse et puis parce que l'arcane 13, il fauche, donc quand on fauche, on n'avance pas. Donc la seule carte qui marche, c'est celle-là et c'est le Joker. Ça veut dire qu'en fait, on a les possibilités de faire quelque chose, d'aller à droite ou d'aller à gauche, mais on doit bouger. Le conseil quand même, vraiment, c'est qu'au mois de novembre, même s'il fait un peu froid, même si c'est Halloween et la fête des morts, il faut vraiment bouger. Alors peut-être qu'il y en a qui vont partir, je sais pas, moi, on peut avoir quelqu'un sur l'échelle de Richter de la politique qui dit, bon, j'en ai marre, je m'en vais. Mais à notre niveau humble, je crois que c'est super important d'avoir cette idée de dire,
il faut qu'on se mette en marche. Tu vois, on avait réfléchissé en septembre avec l'impératrice. En octobre, eh bien, commencez à créer votre destin. Et puis, au mois de novembre, allez-y, foncez. C'est le moment. Alors, Patrick, octobre, c'est OK. Est-ce que tu as une carte à nous sortir, toi, de ton côté, sur le mois de novembre? Eh bien, ma foi, le mois de novembre, ça va très bien avec cette carte du mat que tu viens de tirer, puisqu'on le voit, il y a une conjonction très étroite de planètes en Scorpion au nœud sud, et à l'opposé, une conjonction Lune-Uranus au nœud nord, en Taureau. Ouais. Donc là, on voit bien qu'il y a une sorte de déchirement et on est bien obligé de passer à autre chose assez rapidement, puisque le tout, cette grande opposition fait carré à Saturne en Verseau. Donc là, on voit bien qu'il y a des choix qui s'imposent. Peut-être que justement ces choix feront peur, et d'où peut-être la tentation de fuir, comme le fait le mat, de fuir la réalité, de se dire bon, on verra bien ce qui se passe après tout. Hein. Mais non, je crois qu'il faut aller chercher au-delà, c'est-à-dire le niveau spirituel justement du mat, qui nous indique de trouver les solutions dans le divin, justement, en lâchant prise et en s'en remettant finalement à la volonté du Très-Haut. Alors, je pense que c'est un petit peu comme ça. Oui, je pense qu'on peut même ajouter quand même pour rassurer, c'est que la carte de gauche, enfin le côté gauche de la carte, on voit cette espèce de lynx, de chat, de chien, personne ne sait ce que c'est, cet animal, mais il mord et il nous fait peur. Et donc c'est ça, on a peur, comme tu dis, et on peut partir et faire n'importe quoi. Mais le chien, il est en dehors, il a commencé en dehors de la carte. Ça veut dire que c'est nos peurs peut-être même ancestrales, nos peurs peut-être karmiques. Et ça, il faudrait qu'on comprenne qu'à un moment donné, on a la force parce que au-dessus, la besace, elle n'est pas du tout en dehors de la carte. Ça signifie que dans notre besace, on a toutes nos compétences, tous nos acquis, tous nos outils, et on peut y aller avec cette foi justement. Donc on fait le lien entre le divin, comme tu le disais justement, le mat regarde le ciel, et puis dans sa besace, il sait ce qu'il y a, et puis même on voit qu'il y a une cuillère parce qu'on est capable de touiller un petit peu tout ça pour dire bah oui, j'ai les compétences, je peux y aller. Donc faut que les amis qui nous suivent en ce moment, ils aient cette foi de mat quelque part pour avancer sur le chemin du mois de novembre qui, contrairement à ce que nous donne toujours le mois de novembre, le froid, les écharpes et tout ça, eh bien, on a quand même un avenir très positif, vraiment. Mais oui, moi je le pense aussi, parce que souvent avec le mat, on a des surprises, parce que on lâche prise, on part avec 3 fois rien dans sa besace, hein, et finalement il nous arrive toutes sortes de choses. Et là c'est merveilleux, on s'aperçoit qu'on n'est jamais abandonné. Ça me fait penser à cette série télévisée que j'adore, qui sont Nus et culottés. Hein, où on voit 2 gars qui partent tout nus d'un coin du globe et qui se fixent un but avec des gens à rencontrer sur la route qui vont les aider à se vêtir et qui vont leur donner à manger, mais à qui ils vont apporter énormément de choses en communiquant. Et c'est toujours humainement très riche, ces rencontres. Donc voilà, nous sommes amenés à nous dire, oui, c'est vrai que nous vivons une période où on doit se priver un petit peu de choses non essentielles, c'est clair, hein, on doit limiter nos besoins, on ne doit plus écouter ses désirs, mais ses réels besoins. Voilà, nous sommes dans la recherche, finalement, de quelque chose qui nous permet de vivre en accord avec la planète et en conscience, en plus. Hein, voilà, en conscience. Et je crois que ce baluchon-là, qui représente nos valeurs, nos dons, les dons innés en font partie, hein. Donc, voilà, il faut se concentrer sur ces richesses que l'on a et se dire, le nouveau monde va se bâtir avec ces richesses-là et pas avec le superflu. Le superflu, maintenant, ne sert à rien. À quoi bon changer de voiture tous les 2 ans? À quoi bon passer son temps à faire du shopping
dans les boutiques. Hein. En plus, bon, on a perdu un petit peu cette habitude là avec le Covid, les confinements et tout. On s'aperçoit qu'effectivement que c'est un peu illusoire le paraître. Hein. Donc, on est invité à être dans l'être. Voilà. L'être plutôt que l'avoir. Bah oui, je pense qu'on a fait pas mal de parcours aujourd'hui. C'était vraiment très riche. Je pense que on peut peut-être terminer. Qu'est-ce que tu en penses, Patrick? Est-ce qu'on a fait le tour? Peut-être que les gens iront de leur côté plus loin. Ils verront peut-être dans le mat cette espèce de fou du roi qui va dire au roi attendez, je vais vous expliquer la vraie vie. Chacun fera ses interprétations. Tu vois ce que je veux dire? Oui, maintenant vraiment, je crois que on a fait le tour pour en tout cas ce qu'on avait à dire sur cette rentrée, sur cette fin de l'année. Souvent, j'entends dire autour de moi, bon, vivement qu'elle se termine cette année 2022 parce qu'elle a marre. Mais bon, on dit ça toutes les années, hein, donc je crois qu'il faut se satisfaire de ce que l'on vit au présent, voilà, hein, avant tout. Comme le maths un petit peu, hein, voilà, c'est comme ça. Bon, alors sur ce carpe diem, profite de l'instant présent. Eh bien, on va pouvoir se séparer. Je pense qu'on va continuer nos vidéos quand même sur les différentes planètes. Je crois que ça a pas mal plu quand même. Les gens voient les liens entre l'astro, le tarot, d'autres regards, comme dirait le pendu. On peut, en tout cas pour aujourd'hui, remercier toutes les personnes qui ont été jusqu'au bout avec nous et je dirais presque être confiant avec le mat et confiant avec ce tirage et ton interprétation astrologique. Finalement, il n'y a pas de quoi avoir peur. Avançons, avançons. Carry on, comme disait. À bientôt tout le monde. À bientôt tout le monde. Au revoir Patrick. Au revoir.